C'est le plus beau programme municipal pour les infrastructures, là. C'est quelque chose qui est simple. Selon l'Union des municipalités du Québec, la contribution d'Ottawa au TEC pour les 5 prochaines années diminue de 338 millions de dollars par rapport à la période précédente, soit une réduction totale de 30 par région. Très inquiétant, surtout que lorsqu'on parle justement de diminution, il faut quand même remettre un peu les pendules à l'heure. On a eu des montants additionnels durant les années de pandémie. Là, c'est revenu pas mal au niveau des années passées, excepté qu'on aurait tous souhaité, étant donné que l'argent est dur à trouver, d'avoir une augmentation vu que les travaux coûtent beaucoup plus cher qu'auparavant. L'impact à Amos, là, par année, là, en 2005, là, on avait un peu plus de 740 000 de tech par année. Et aujourd'hui, la nouvelle proposition, c'est 743 000 de tech par année pour les 5 prochaines années. À Amos, la ville doit déjà revoir l'échéance et l'ampleur de certains projets. On voulait finaliser la troisième phase de la première avenue. On voulait faire le bassin de surpression qu'on a besoin pour maintenir la sécurité incendie de nos bâtiments et aussi tenter d'arrêter de chlorer l'eau. Puis on voulait aussi refaire les berges de la rivière Arcana qui sont en train de s'affaisser. Et c'est sûr qu'on ne pourra pas faire ça dans les 3 prochaines années. On va falloir l'étirer. La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuel Ramséoul, mentionne que les revenus provenant des taxes municipales ne suffiront pas à combler les 8 millions de dollars en moins du programme TEC dans la municipalité pour les 4 prochaines années. Le besoin est si grand. On a des exigences au niveau du provincial qui se sont ajoutées aussi pour mettre à niveau toutes nos infrastructures. On peut tout simplement pas, là, à même la taxation, financer ces travaux-là pour revenir à une mise à jour qui serait acceptable, là. Ça prend vraiment un investissement du fédéral, du provincial. Sinon, on ferait face à des augmentations de taxes impossibles à assumer par les citoyens, là. La pression financière pour les infrastructures est encore plus forte sur les petites municipalités, selon le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin. Il y a un 5 à 10 qui est accordé aux municipalités qui ont un réseau d'aqueduc et d'assainissement des eaux. Ce qu'on demande, nous, c'est que ce 5 à 10 là soit octroyé quand même aux municipalités qui n'ont pas ces réseaux-là pour leur permettre de pouvoir investir dans leur autre infrastructure. Dans une déclaration écrite, le cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités affirme que le gouvernement du Canada livre les fonds dont les municipalités du Québec ont besoin et que pour les 5 prochaines années, il évalue que sa contribution est 10 plus élevée que le financement de base précédent. André Audet, RNC Nouvelles.